être chrétien. Mes parents, mes proches parents, mes grands-pères paternels, maternels étaient tous des pasteurs. Ce qui me conduit pour la première fois à l'initiation, c'est le fait que je perds 9 membres de ma famille des suites d'un cancer. Et à la 9e personne décédée des suites de cancer, c'est ma propre mère. Et une cousine du village de ma mère vient dans la chambre mortuaire nous prévenir et nous dire que ça fait très longtemps que cette famille-là, je vous dis de faire très attention, sinon le cancer va vous décimer. Et nous, de poser la question, mais comment ça nous décimer? Elle nous explique que notre grand-père maternel, c'est-à-dire mon grand-père, qui était un initié, a vendu son sanctuaire au premier pasteur et il a fait construire une église. Et c'est la raison pour laquelle les premiers initiés avaient dit qu'ils démontreront à cette famille qu'on ne s'amuse pas avec la tradition. Et c'est donc là, dans la chambre mortuaire, qu'elle me révèle que si l'un d'entre nous ne devient pas, on appelle ça chez nous bon l'initié, c'est-à-dire vous voyez la plume que je porte, si je ne deviens pas initié ou quelqu'un d'autre, les autres suivront, c'est-à-dire les générations futures suivront. C'est ainsi que je me décide à être initié. D'accord. Mais avant d'être initié, je suis très ami avec des traditionalistes, mais je n'ai pas du tout l'intention d'être initié. Mon amitié avec les traditionalistes, c'est simplement pour bien comprendre ce qui se passe. Parce que je reviens fraîchement de France, parce que j'étais en thèse de doctorat. J'ai surtout fait les impacts de météorites. J'ai travaillé sur les sciences de l'énergie. D'accord. Bon. Et ce sont ces sciences de l'énergie qui m'ont permis de vite comprendre le modèle cosmologique africain. Et donc, quand je rentre fraîchement, je rencontre un initié qui me fait bien comprendre de quoi il est question. Et c'est à ce moment qu'il me dit que notre ambition, notre objectif doit être de reprendre la direction scientifique du monde. Vous vous imaginez à cette époque, je suis même étonné qu'un initié me parle de reprendre la direction scientifique du monde, parce que c'est pour moi un amusement. Comment quelqu'un d'un village peut prétendre que nous allons prendre la direction scientifique du monde alors que nous tous nous savons que c'est en Occident que la science se passe. Alors, mon revirement se fait au fur et à mesure parce que dans sa bibliothèque, je me rends compte que lui-même a déjà écrit des livres. Voilà donc ce qui me décide à très bien comprendre l'enjeu. Et comme par hasard, il décède moins de 2 ans après notre rencontre sans m'avoir initié. Et donc, c'est à titre posthume que je suis initié, c'est-à-dire en son absence. Et je me rends compte que comme ces livres ne peuvent pas paraître, c'est à ce moment que je me décide d'écrire les livres. Mais ces livres, je les écris parce que j'ai déjà contact avec Théophile Obenga, le grand ami de Cheikh Anta Diop, que tout le monde connaît pour avoir été en 1976 au colloque du Caire, et où tout le monde sait ce qui s'est passé, c'est-à-dire que l'affirmation de l'origine nègre de l'Égypte pharaonique. Et c'est ainsi que je poursuis donc des recherches dans le domaine de l'égyptologie à proprement parler. Et ce sont ces recherches combinées avec mon initiation et combinées avec mes études scientifiques, je veux dire mon cursus scolaire, c'est ça, que je remélange la totalité pour bien comprendre le fonctionnement de la pensée africaine. Alors, j'ai une trentaine de livres, mais ici j'ai apporté quelques-uns pour que vous en ayez un peu conscience. Ici, c'est la méthode de la philosophie africaine. Vous voyez donc, on peut écrire une philosophie africaine, et vous savez très bien que nous avons la particularité d'avoir des philosophes cartésiens qui n'ont même pas le sentiment que l'Afrique a une philosophie. Vous voyez, donc j'ai écrit ça pour dire aux philosophes qu'il est possible que nous ayons une philosophie africaine enseignable et diffusable. C'est pour ça que j'écris la méthode de la philosophie africaine. Ici, j'ai l'esthétique de l'art africain. C'est-à-dire, j'ai essayé de comprendre l'art africain dans ses fondements mystiques. Ici, vous pouvez très bien voir le masque Thomas avec à l'intérieur une spirale qui est en réalité la spirale cosmologique des fondements de l'univers. On va en reparler tout à l'heure lorsqu'on y reviendra.
Ça, c'est l'art africain. Et ensuite, ici, c'est la théorie du droit en Afrique noire. J'ai voulu montrer aux agrégés que l'Afrique a une théorie. On ne peut pas avoir eu des empires africains, tels que l'empire du Mali, qui a été première puissance dans le Moyen-Âge. Ne l'oublions jamais, quand Moussa était d'ailleurs le plus riche à cette époque. Mais aussi l'empire de l'Égypte pharaonique, dont on sait, dont on connaît les réalisations. Donc l'enjeu, c'est de dire que nous ne pouvons pas recopier les modèles constitutionnels occidentaux et les modèles démocratiques de l'Occident, alors que l'Afrique a par ailleurs eu des empires qui n'avaient ni prison, ni chômage, et où la société était prospère avec près de 350 millions d'habitants. Or, aujourd'hui, nous le savons, pour 15 millions d'habitants, les prisons sont pleines. Alors, qu'est-ce qui a fait le modèle juridique qui a permis à l'Afrique de ne jamais avoir de prison et de ne jamais avoir les problèmes de pauvreté qu'on connaît aujourd'hui? Voilà un tout petit peu ce dont il est question. Mais avant cela, j'avais écrit les fondements de l'état de droit en Afrique précoloniale.